Chers frères et sœurs, bonjour. Ce dimanche, les catholiques commencent une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Premier jour d'une nouvelle année liturgique, je me fais le devoir de vous formuler mes vœux les meilleurs pour une sainte et profonde année dans la démarche synodale proposée par notre évêque Monseigneur Jacques Blacard. L'objectif de cette démarche est de chercher davantage à porter la joie de l'Évangile. Et celui de ce premier dimanche de l'Avent nous invite à une vigilance active. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Chers amis, ce n'est pas anodin d'entendre au début d'une nouvelle année liturgique cet appel à la vigilance. Une vigilance active qui concerne tout disciple. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Nul ne doit rester indifférent à cet appel à la vigilance. Du simple serviteur jusqu'au portier. Et dans notre diocèse d'Orléans, c'est Jésus qui, à travers notre évêque, nous appelle, dans le cadre du synode, à la même vigilance. Sortis de nos églises pour aller vers les habitants du Loiret. Surtout les jeunes générations, les blessés de la vie, les recommençants et les personnes venues d'ailleurs, pour partager avec eux leurs joies et leurs peines, leurs doutes et leurs espoirs, et vivre avec eux la joie de la bonne nouvelle qu'est Jésus pour notre temps. C'est d'abord un appel à la conversion personnelle et communautaire, un appel à l'ouverture de nos petits groupes de maison, à ceux qui sont aux périphéries et qui n'osent pas ou peut-être plus frapper aux portes de nos églises. Un appel à la vigilance, à un état de veille permanent. Ce n'est pas à nous laisser entrer dans le sommeil de l'habitude, dans le sommeil de notre confort, de la routine, de l'engourdissement. Un appel à la vigilance pour ne pas nous laisser entendre dire par le maître à son retour, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Car le disciple missionnaire ne doit pas être un endormi. Le sommeil n'a pas bonne presse dans l'évangile. Rappelez-vous, l'évangile, heureux le serviteur que son maître trouvera en train de veiller. Malheureux celui qui enfouit son talent, qui le laisse dormir. Malheureuses ces demoiselles d'honneur qui s'endorment et laissent leur lampe s'éteindre. On le voit, cette vigilance ne consiste pas seulement à se préoccuper de son seul salut, mais aussi à s'ouvrir aux attentes actuelles et pressantes de notre Église, à se laisser interpeller par cet appel à la conversion au Christ. Être en état de veille, c'est aussi être aux aguets et prompt à s'investir pour prendre sa part active dans ce synode sur l'évangélisation. Le veilleur n'a pas la tête basse. Le veilleur n'a pas les yeux fermés, les bras croisés, les pieds accroupis. Il est debout pour guetter une arrivée, pour guetter la venue de quelqu'un. La venue du Christ, identifiée dans les 4 populations que le synode nous invite à prendre en compte et à écouter. Les jeunes de 16 à 29 ans, les personnes pauvres
malades, handicapés, délaissés par tous, les néophytes et les étrangers. Rien n'a jamais été facile dans l'engagement du disciple, mais tout est possible dans la force du Christ. Le Dieu de toute prévenance est le premier à veiller sans relâche sur chacun de nous. Veillez, car sa venue est tellement fréquente, tellement simple, qu'elle nous paraît toujours inattendue, surprenante. Il viendra un soir ou à minuit, ou au chant du coq, où l'on ne l'attend plus. Alors, la tentation de s'endormir est grande, mes chers amis. Voilà pourquoi dans la nouvelle version du Notre Père, nous demandons au Seigneur la grâce de ne pas nous laisser entrer en tentation. En effet, la version actuelle du Notre Père, utilisée depuis 1966, à la suite d'un compromis œcuménique, pose un problème, non au point de vue exégétique, mais théologique, à propos de la 6e demande. Ne nous soumets pas à la tentation. Cette formulation laissait supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme si Dieu pouvait être l'auteur du mal. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Ce n'est pas le sens de cette 6e demande du Notre Père. Notre tentation ne vient pas de Dieu et ne peut jamais venir de Dieu, mais de nos passions, des passions sensibles du diable ou du monde. Dieu ne pousse personne au mal, mais il permet seulement la tentation dans la mesure où un bien plus grand peut en sortir. Il est impossible de ne pas être tenté. Mais il est possible, avec la grâce de Dieu, de ne pas consentir à la tentation. C'est tout l'objet de cette nouvelle traduction qui, tout en respectant le sens du texte original, n'induise pas une fausse compréhension chez les fidèles. Et nous commençons la nouvelle traduction « Ne nous laisse pas entrer en tentation ce dimanche ». Une tradition qui écarte l'idée que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe entrer reprend l'idée ou l'image du thème grec d'un mouvement, comme on va au combat. Et c'est bien du combat spirituel dont il s'agit. Mais cette épreuve de tentation est redoutable pour le fidèle. Si au jardin de Gethsémani, Jésus a prié son Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de lui, à plus forte raison, ses disciples que nous sommes. Alors, demandons pour nous-mêmes et pour nos frères en humanité, Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon partage.